Ça plaît beaucoup aux militaires, la tapisserie à l'aiguille. Pour un fauteuil, par exemple, 600 heures de travail. C'est très long. Bonjour. Bonjour monsieur. Puis-je vous renseigner? Oui, je viens vous voir parce que je voulais avoir des précisions. J'aurais aimé comprendre un peu qu'est-ce que vous faites. Donc mon métier consiste à ce qu'on appelle être un peintre cartonnier. Oui. À l'occurrence, les peintres cartonniers travaillent sur des cartons de tapisserie dont le lissier se sert ensuite quand il va tisser le modèle. Moi, ces cartons que vous voyez, je les fais directement sur la toile. Alors, avant, il y a un travail préparatoire, comme je suis en train de faire, je mets au point un dessin, et ensuite, je le reproduis sur la toile, je le peins, et la cliente va le broder. Ça s'appelle une tapisserie à l'aiguille, contrairement aux tapisseries tissées. Mais donc là, ce n'est plus un carton. C'est un carton que j'ai fait directeur. Alors, ça ne s'appelle plus un carton, mais on a gardé cette appellation, parce que c'est la plus courante, c'est la plus connue. Quand on dit peindre cartonnier, on sait que c'est quelqu'un qui va peindre pour la tapisserie. Donc là, j'ai fait mon carton directement sur le canevas, parce que ça s'appelle un canevas. Ce canevas va être brodé par la cliente, et quand elle aura fini de le broder, ça deviendra en fait une tapisserie à l'aiguille, contrairement à celle-ci qui est une tapisserie tissée. D'accord. Voilà. Mais alors une question, là, parce que de ce que j'ai moi, j'ai l'impression que le canevas, il donne des perforations, enfin des trous plus fins, plus petits. Est-ce que ça veut dire qu'il y a différents canevas? Il y a différents types de canevas. Là, effectivement, celui que l'on trouve maintenant le plus classiquement, c'est un canevas bifile qui a 2 fils de chaîne, 2 fils de trame, qui a donc des très gros trous. Et moi, j'utilise un canevas monofile, donc un fil de chaîne, un fil de trame, et je peux jouer sur la grosseur donc, du canevas et donc la grosseur des points. Et les laines que je vais utiliser pour le broder, ou plutôt mes clientes, car je ne brode pas moi-même pour les clientes, on mettra selon les trous du canevas 2 brins de laine, 3 brins de laine, 4 brins de laine pour pouvoir le broder. Voilà, vous avez ici des grands fauteuils qui sont des fauteuils qui datent du XVIIe siècle, donc qui sont travaillés sur un canevas très gros, avec donc du très gros point. Ça, je vais toujours utiliser un canevas à très grosse maille. Si je travaille sur un canevas comme cela, enfin ce modèle-ci, vous voyez, qui est très fin, très détaillé, je vais utiliser un canevas avec des trous très très fins. D'accord. La maille va être beaucoup plus fine. Et je vais utiliser 2 brins pour le faire. Donc je joue là-dessus, en réalité. Tout ce que je dessine, c'est où je refais des sièges anciens à l'identique, comme là vous avez des modèles donc, du XVIIIe siècle, Louis XVI, qui, vous voyez, ils sont pudiquement, on va dire, patinés, en fait ils sont très encrassés. Je les ai redessinés à l'identique. Moi je ne travaille essentiellement que pour le siège. Il est très rare que je fasse des tapisseries, ce qu'on appelle murales, qui deviendrait un canevas lambda. D'accord. Mais par contre, là, vous avez quelque chose d'ancien, donc Louis XV, c'est du chinoiserie. Mais là, vous avez également ici quelque chose de plus contemporain, pour vous dire que la tapisserie ne se limite pas à des choses anciennes. C'est un fauteuil de bridge des années 50. J'ai retrouvé un modèle de tapis des années 50 que j'ai retraduit donc, sur la tapisserie et le fauteuil a été brodé. D'accord. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec un modèle Louis XV, Louis XVI, etc. D'accord. Et je comprends mieux maintenant pourquoi vous dessinez aussi, je suppose que ceci... Le gabarit. Le gabarit. C'est le gabarit. Alors, là, j'en ai très peu, mais j'ai beaucoup de sièges. Pourquoi? Parce que les clientes, et les gens croient souvent que je suis tapissier, pas du tout, mais ils me portent le siège ancien, donc les bois, pour que je relève le gabarit, pour que la tapisserie soit parfaitement adaptée. Vous voyez, là, cette cliente m'a apporté 2 petites chaises d'enfant Louis-Philippe. Je vais relever le gabarit des chaises pour que le modèle s'adapte parfaitement dessus. Donc là, vous avez le gabarit qui paraît très grand parce qu'il est déployé. Vous avez le gabarit, l'assise du fauteuil Louis XV. Et derrière, vous avez normalement, hop, vous allez avoir ici le dossier. Et là, vous avez les accoudoirs. D'accord. Comment déterminez-vous l'épaisseur? C'est-à-dire qu'il vous faut obligatoirement avoir le siège? Ah, il faut obligatoirement le siège.
Et obligatoirement le siège. Parce que justement, il y a ce qui se voit, mais quand on le déplie, voilà, il y a, vous avez l'épaisseur. Donc, pour ça que ce fauteuil, cette assise, paraît aussi grande. Vous allez me dire, c'est pas possible qu'un fauteuil puisse être aussi grand. Eh bien si, quand vous le déployez, voilà, le fauteuil, lui, prend toute sa place. Et non seulement il y a l'épaisseur, mais là, vous allez avoir les montants derrière, là, vous allez avoir les accoudoirs qui vont partir, donc ça va être découpé. Donc il faut que le modèle soit bien placé, donc il me faut impérativement le modèle ancien. Ou le modèle pris par un tapissier, un patron sur tissu, ça revient au même. Si je comprends bien, donc vous avez réalisé ce carton. Oui. Et de ce carton-là, vous remettez à la fois les laines et le carton à votre client. Oui, et c'est elle qui va, en fin de compte, tisser, broder le canevas. Voilà, avec un point très particulier, car comme je vous ai dit, je ne fais quasiment que du siège, qui est un point qu'on appelle, je dirais, communément le petit point, mais qui, dans le nom savant, est le point de Saint-Cyr. D'accord. C'est un point très particulier. Pourquoi le point de Saint-Cyr? C'est parce que Madame de Maintenon l'apprenait aux demoiselles, le faisait apprendre aux demoiselles de Saint-Cyr sous Louis XIV. Sinon, ce point s'appelait avant le point de Vannerie. Alors, est-ce que quand la personne est en train de broder, elle le fait sur un support? Alors oui, il y a deux possibilités. Vous pouvez le faire sur un métier à tapisser. La personne qui va broder va être assise et va envoyer son aiguille et la rattraper et la faire comme cela. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est fatigant, c'est beaucoup plus long. On peut aussi broder sans métier, à la main. Il suffit de prendre son ouvrage. Je prends un ouvrage quel qu'il soit. Si je prends ceci, il suffit que je le roule. Voilà. Et je vais travailler sur la partie qui m'intéresse avec mon aiguille. Voilà. Et là, je brode à la main. Si vous voulez, quand je l'envoie, je la rattrape, je la renvoie, je la rattrape. Là, je brode comme cela. D'accord. Après, une autre possibilité, c'est que je peux piquer directement et ressortir directement et je fais mon point. Voilà, ça quand je descends, mon aiguille est verticale. Pour ça que derrière, j'ai des points verticaux. Quand je monte, mon aiguille est horizontale. C'est pour ça que j'ai des points qui vont être horizontaux. D'accord. Et toujours en montant, en descendant, en diagonale, comme ceci. Ça plaît beaucoup aux militaires, la tapisserie à l'aiguille, parce que je pense qu'il y a quelque chose de strict, d'implacable, car les rares hommes que j'ai sont des militaires. Pour un fauteuil, par exemple, 600 heures de travail. C'est très long. Il n'y a pas de raccourci. Mais c'est une passion. Pour ceux qui ont des problèmes de stress... c'est très très bon pour ça, justement. Ça détend. Autant un cardiologue m'avait dit un jour, le tricot fatigue, parce que nous avons les bras, je ne sais pas trop ce qu'il m'a dit, autant la tapisserie est très recommandée aux gens qui sont stressés ou qui sont même en dépression. Parce qu'au bout d'un moment, vous avez beau penser à ce que vous voulez, au bout d'un moment, votre esprit déconnecte. Et ça devient un automatisme et c'est fabuleux pour se vider l'esprit. Moins fatigant que le yoga. On peut faire ce que l'on veut avec une aiguille du fil et on peut me demander des choses un petit peu invraisemblables. J'ai par exemple des gens qui me demandent le portrait de leur chien. Là par exemple, j'ai reçu d'une cliente, voilà, le portrait de son chien. Et elle veut que ce chien, je le lui refasse en tapisserie. Destiné toujours à un fauteuil. Toujours. Alors là, ça sera un coussin qu'elle veut faire. D'accord. Voilà. Et ce chien, donc je vais faire pareil, je vais le décalquer comme je fais mes ouvrages, je vais le redessiner correctement. Quand il sera au point au niveau dessin, je vais le dessiner sur la toile, le peindre, et après elle n'aura plus qu'à le broder, et elle aura son chien. Là, c'était Matisse. Ouais. Voilà. Là, vous avez un dessin de Matisse, et ce sont des découpages qu'il a fait à la fin de sa vie quand il était sur la Côte d'Azur à Nice. Mm-hmm. Et la cliente m'a demandé, elle voulait repartir pour un fauteuil, qu'elle voulait quitter un fauteuil en fait Louis XIII, donc ces fauteuils très début XVIIe, très droit, très austère, mais elle voulait lui donner un côté contemporain, et on est tombé d'accord pour mettre les découpages de Matisse que j'ai repeint, que j'ai redessiné plutôt, et que j'ai peint et qu'elle a brodé pour mettre sur son fauteuil. Donc des choses très contemporaines, ça pose aucun problème, c'est même très amusant. Mais en tous les cas, ça ne sera jamais vraiment du Matisse, parce que moi, je vais l'adapter, je vais même me permettre d'enlever des oiseaux, d'en rajouter. C'est plutôt un pastiche qu'une copie fidèle de Matisse. Je ne reproduis pas une œuvre de Matisse. Est-ce qu'on vous demande aussi,
parfois d'utiliser des fils spéciaux. Ah oui, parce que là, on n'a parlé que de laine. Oui. Voilà, ce sont des laines que j'utilise, comme vous voyez bien, ce sont des laines fines que j'utilise avec 2 brins, 3 brins, 4 brins, 5 brins, on peut aller même à 6 brins, c'est pas un problème. Mais je peux également utiliser le lin, la soie, le coton mouliné, enfin vraiment tout type de fil. L'or. Oui, ça peut arriver, mais alors là, l'or, le problème, c'est un petit peu très délicat à faire et on ne l'utilise pas pour le siège, car de toute manière, ce n'est jamais un fil d'or plein. Il y a toujours un fil à l'intérieur qui est entouré, gainé d'or, si vous voulez. Et à l'usage, ça va partir. Un siège, on s'y assoit. C'est pas simplement pour faire joli. Donc, et même quand vous le brodez, il faut des aiguilles très courtes, car au bout d'un moment, à force de le passer et de le ressortir, l'or va se déliter, va partir, et on se retrouve qu'avec un fil, ça n'a pas d'intérêt. Par exemple, à la fin du 19e siècle, à partir de la Restauration même, on va dire, des années 1830, on a utilisé beaucoup les perles, ils aimaient beaucoup cela. Je ne sais pas quel était le confort de la chose, parce que s'asseoir sur des perles, mais il y a effectivement, alors je ne les ai pas ici, j'ai à la bibliothèque, mais j'ai des livres sur la tapisserie où vous avez des ouvrages perlés, des sièges qui sont faits tout en perles. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir peintre cartonnier ? Vous savez, ce sont les aléas de la vie. En fait, j'étais graphiste-infographiste, je m'ennuyais beaucoup dans mon travail. Et ma belle-mère, c'est-à-dire la mère de mon épouse, qui avait une grande maison à l'époque, voulait refaire certains sièges dans son salon. Et elle a demandé à quelqu'un qui faisait un petit peu ce que je fais moi, mais à part qu'elle le faisait faire à Paris, parce que la personne était sur Bayonne, de lui dessiner donc des modèles de tapisserie. Alors elle en a commandé un siège, qui coûtait donc fort cher, et elle m'a demandé, incidemment, si je ne pouvais pas lui dessiner le deuxième. Elle a montré mon travail à la personne chez qui elle avait acheté le premier, qui lui a demandé si elle n'accepterait pas de travailler pour elle. Moi, j'ai rencontré cette personne, je lui ai dit, moi je veux bien, mais je ne connais rien à la tapisserie, je ne connais rien au dessin, donc au métier de peintre cartonnier. Et elle a accepté de me former pendant 2 ans. Donc j'ai appris pendant 2 ans, et puis un jour je me suis lancé. Alors ma clientèle n'est pas tellement locale, parce que bon, je suis à Longon, sachant que ce que je fais s'adresse à une clientèle qui a du mobilier qui est prêt à le recevoir. Donc c'est souvent des fauteuils ou d'époque ou de style. Donc ça s'adresse à des gens qui ont certaines maisons. Donc ici, même s'il y en a, en fait j'en ai dans toute la France, même à l'étranger. Voilà. Puisque je suis le dernier à pouvoir faire cela. De partir sur une tapisserie ancienne d'époque et de pouvoir la restituer à l'identique parfaitement. Vous êtes le dernier peintre cartonnier de France ? Non. Pour le siège, oui. Pour le siège, oui. Et qui surtout, il y a très peu de maisons, il doit y en avoir 2-3 actuellement, mais souvent ils partent des modèles qu'ils proposent aux clientes. Ça, c'est pas trop compliqué. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont des modèles anciens, ils ont déjà les dessins, et ils proposent aux clientes dans ces modèles-là ce qu'elles veulent. Et après, ils les dessinent, ils les peignent ou ils les font peindre, et la cliente le brode. Moi, on peut arriver avec une tapisserie ancienne. Alors, le meilleur exemple, c'est celle-ci. Tenez, une tapisserie qui date du XVIIIe siècle. Voilà la tapisserie, dans quel état elle est arrivée à nous. J'espère que je vous la montre à l'envers. De toute façon, c'est pas très grave. Voilà la tapisserie. Les couleurs et les déchirures et les manques. Sur l'envers, nous avons les couleurs déjà d'origine. La cliente m'a demandé de lui refaire ses fauteuils à l'identique, en partant de là. Et ça, personne ne le fait, à part moi. Et mon travail est un petit peu plus compliqué que ce que je vous dis, car en réalité, ça fait appel à plusieurs choses. Non seulement il faut savoir dessiner, peindre, il faut très bien connaître les styles. Une cliente qui arrive et qui vous dit, voilà, j'ai 2 fauteuils conçus là, qu'est-ce que vous me proposez comme modèle? Il ne faut pas aller chercher sur Internet, qu'est-ce que c'est que le style conçu là? Il faut être capable de lire, donc il faut connaître parfaitement cela, l'histoire de l'art. Il faut être un très bon coloriste, c'est même plus important que de savoir peindre et dessiner, parce que dessiner, je ne fais que suivre un dessin que j'ai fait au préalable. Quand vous avez un très beau fauteuil, Louis XVI, d'époque, il vaut un certain prix, ou il valait un certain prix. Vous pouvez vous permettre de mettre une tapisserie dessus qui va elle-même coûter un certain prix. Entre l'achat que vous allez faire chez moi, la commande que vous allez me passer, entre le fait que vous allez passer des mois à le broder, ça revient à un coût. On est dans le domaine de l'artisanat très haut de gamme, donc ça se paie. Voilà.
Eh bien, en tout cas, je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie de vos questions et de votre intérêt pour mon travail. Je vous en prie. Et puis, peut-être un de ces jours, lors d'une visite aux Journées du patrimoine, si sur Langon vous organisez quelque chose, ou si quelque chose s'organise sur Langon. Ce sera avec plaisir.